Bonjour à tous, merci beaucoup de m'accueillir dans votre émission. J'apprécie énormément, vraiment. Vous utilisez cette plateforme pour redonner vie aux gens et je tiens à saluer vos efforts. Merci du fond du cœur. Je ne sais même pas par où commencer. J'ai du mal à trouver les mots. J'ai essayé de parler à mon oncle, à ma famille, mais c'est trop difficile pour moi de leur dire. C'est pour ça que je suis ici, sur votre émission. Mon père nous a donné naissance, à moi et mon grand frère, juste nous deux. Il était très riche, un homme fortuné, connu de partout, un homme du peuple. Quand il était en vie, il aimait ma mère tellement fort, à un point où il a refusé de se marier avec une autre femme, tellement son amour pour elle était grand. Il travaillait dans le tissu, le polish et bien plus encore. Il était si riche que même ses amis étaient jaloux de lui. On vivait bien, confortablement. Un jour, il est parti en voyage d'affaires. Il a dit au revoir à ma mère. On a ri, on a discuté, on a passé du temps ensemble. Et puis, il est parti. 3 jours plus tard, on nous a appelés. Mon père était gravement malade. Il était si malade qu'il était là, allongé sur un lit, sans vie, incapable de faire quoi que ce soit. Après plein d'examens médicaux, ils l'ont ramené au Nigeria en urgence. On a tout fait pour qu'il survive. On l'a emmené dans plusieurs hôpitaux. On a mis tous nos efforts parce qu'il était le pilier de la famille, celui qui aidait tout le monde. Mais beaucoup d'hôpitaux l'ont rejeté. Sa maladie était trop grave. Malgré tout, mon père est mort. Quand il était en vie, il nous aimait, mon frère et moi, du fond du cœur. Il ne plaisantait pas avec nous. J'étais très brillante. J'ai été admise à l'université avant mon frère, parce qu'il avait des problèmes avec ses résultats scolaires. 1 mois après sa mort, l'avocat est venu chez nous pour lire son testament. On était tous là, toute la famille. Il a expliqué que mon père avait fait ça pour éviter les disputes entre nous et le reste de la famille. Il a distribué le testament à chacun. Ce qui m'a troublé, c'est que mon père avait écrit que sa grande entreprise, une énorme compagnie, devait revenir à mon grand frère. Au début, je n'y ai pas vu de problème. Je me disais, c'est mon aîné. Il a le droit de tout gérer. Il est plus âgé, il pourra utiliser l'argent pour s'occuper de ma mère et de la famille. Mais un jour, j'en ai parlé avec un ami. Il m'a dit des choses qui m'ont fait réfléchir, qui m'ont fait penser que ce que mon père avait fait était injuste. Il m'a demandé « Comment ton père a pu donner cette immense entreprise à ton frère pour qu'il soutienne la famille ?» J'ai répondu « Peut-être parce qu'il est plus âgé, il peut gérer l'argent pour nous tous, il n'y a rien de mal à ça. » Mais lui, il a insisté « Non, il y a plein de choses qui clochent. » Il m'a donné des arguments qui m'ont ouvert les yeux. Il m'a dit « Ton frère n'aura plus de temps pour toi, ni pour ta mère, ni pour la famille. Il va utiliser l'argent de l'entreprise pour faire n'importe quoi, courir après les femmes, dépenser partout. Et quand tu lui demanderas de l'argent ou quoi que ce soit, il ne te donnera rien. Moi, ce que mon père m'avait laissé n'était pas mal non plus. Je m'en sortais. Mais après avoir écouté mon ami, je suis restée silencieuse quelques secondes. Je me suis mise à réfléchir. Et si c'était vrai? J'étais perplexe, stupéfaite. Je ne savais pas quoi dire. Je suis rentrée chez moi pour y penser. Quand on s'est revus, mon ami m'a dit « Ton frère est un obstacle à ton succès. Il ne t'aidera pas, il ne fera rien pour toi avec cette entreprise. Il faut que tu le tues. C'est la seule solution. » Au début, j'ai refusé net. Jamais. J'aime trop mon frère, pourquoi je ferais ça? Mais il a insisté. Prends la vie de ton frère. Il va juste utiliser l'argent pour s'amuser, courir les filles, faire n'importe quoi. Réfléchis-y, on doit le faire. C'est comme ça que tu auras l'entreprise. À un moment, je n'ai même plus discuté. J'ai dit, ok, si c'est ce qu'il faut pour que j'aie l'entreprise, alors mon frère doit partir. Mon ami m'a répondu, on va planifier ça. On va l'emmener dans un immeuble en construction et on va le supprimer. J'ai appelé mon frère. Je lui ai menti. Je lui ai dit qu'un oncle voulait nous voir, qu'on devait y aller ensemble.
Au début, il a refusé. Non, je ne vais voir personne. On est encore en deuil pour papa. Je ne bouge pas. Mais après beaucoup d'insistance, il a cédé. Je l'ai emmené dans un immeuble en construction. Il était curieux. Qu'est-ce qu'on fait ici? Cet endroit est bizarre. Je lui ai dit, tout va bien, attends. Notre oncle habite près d'ici. Il va venir nous voir. Mon ami était là. Au début, il me donnait des conseils que je rejetais. Pourquoi tu me dis des trucs pareils? Mais ensuite, il m'a fait réaliser que cette entreprise valait le coup de se battre. Il m'a dit, cette compagnie produit du ciment, du tissu, du polish, des boissons, du vin, de l'alcool, tellement de choses. Elle rapporte énormément d'argent. Elle peut nourrir toute une communauté. Et toi, tu veux laisser ça à ton frère comme ça? C'est comme laisser échapper une mine d'or. J'ai commencé à penser, il a raison. Cette entreprise était gigantesque, prospère, et je ne pouvais pas la laisser à mon frère comme ça. J'ai dit, ok, comment on fait? L'avocat a déjà donné le testament à mon frère, c'est officiel. Il m'a répondu, laisse-moi m'en occuper, on va arranger ça. Cette entreprise, tu l'auras, de gré ou de force. On a emmené mon frère dans cet immeuble en construction. On l'avait masqué dans la voiture. Quand on l'a sorti et qu'on a enlevé le masque, il s'est retrouvé dans cet endroit étrange. Il m'a vu, il a eu peur. Il a commencé à parler, mais mes amis ne l'ont pas laissé dire un mot. J'étais en colère. Pourquoi mon père a fait ça? Une entreprise aussi lucrative? Mon frère m'a regardé, il a crié mon nom. Alors toi, tu fais partie de ça. Tu es mon frère. Pourquoi tu me fais ça? J'ai senti l'émotion monter. J'ai failli me sentir mal, mais je savais ce que je voulais. J'ai ignoré ses pleurs et j'ai ordonné à mes amis de le tuer. Ils lui ont tiré une balle dans la tête. Ils ont pris sa vie. Ensuite, ils ont jeté son corps dans la brousse et on a tous disparu. Quelques semaines plus tard, ma mère était terrifiée. Elle ne savait pas quoi faire. Elle cherchait mon frère partout. Moi, je faisais comme si de rien n'était, comme si tout allait bien. Je jouais l'ignorante sur son enlèvement. Puis mon oncle a annoncé à ma mère que mon frère était mort. J'étais là quand il lui a dit. J'ai fait semblant, j'ai pleuré avec elle. J'ai dit, qui a fait ça à mon frère? Pourquoi ils lui ont fait ça? Ma mère pleurait amèrement. Moi, je versais des larmes de crocodile, comme si je ne savais rien. Tout le monde était triste. Il disait, « Notre père est mort il y a quelques mois. Et maintenant son fils? Qu'est-ce qui se passe ?» Ma mère est tombée malade, très malade. Elle a accepté que son fils soit mort. Mais ce qui l'a rendue encore plus mal, c'est qu'elle demandait, « Et le corps de mon fils? On doit l'enterrer. Où est-il ?» Personne ne pouvait répondre, et moi, je savais où il était, mais je ne pouvais rien dire. Je ne voulais pas aller en prison, j'avais peur. Je voulais cette entreprise à tout prix. Maintenant, mon frère est mort. J'ai l'entreprise, j'ai tout. Mais ma conscience me juge. Je ne sais pas quoi faire. Je dirige l'entreprise, mais ma mère est alitée, gravement malade. En ce moment, elle est dans le coma depuis 3 jours. Les médecins disent qu'elle réagit au traitement, mais elle n'ouvre pas les yeux, rien ne fonctionne. J'ai fait tout ça pour elle, pour qu'elle ne souffre pas après la mort de mon père. Mon frère et moi, on voulait la protéger. Mais par cupidité, par convoitise, j'ai écouté mes amis. Maintenant, j'ai l'entreprise, mais mes amis viennent souvent me voir. Ils demandent de l'argent, plein de choses, et je leur donne, parce qu'ils sont mes complices. On a fait ça ensemble. S'ils parlent, ils disent « ça va exploser ». J'ai peur. Ils se fichent de moi, ils viennent, ils prennent des grosses sommes, ils partent dépenser, courir les filles, faire n'importe quoi. Ils me menacent même. On va au club ensemble. Je vais avec eux, je dépense, je jette l'argent, je sors avec les femmes, je fais tout ça pendant que ma mère est sur son lit d'hôpital. Un jour, ils sont revenus à l'entreprise. Ils ont demandé 100 millions de naira. Où est-ce que je vais trouver ça?
L'entreprise s'effondre, les employés démissionnent parce que leurs salaires ne sont pas payés à temps. Les médecins, eux, réclament 50 millions pour ma mère. Ils disent qu'il faut l'envoyer à l'étranger, en Inde, sinon ils vont la renvoyer dans 2 semaines et je devrais me débrouiller avec elle. Je n'ai personne pour m'aider, l'entreprise coule. Mes amis menacent. Si tu ne donnes pas les 100 millions, on dira tout au monde, à ton oncle, à ta famille, qu'on a tué ton frère. Ils ont des preuves. Ils ont filmé ce jour-là, ils ont tout enregistré, ils me l'ont envoyé. Quand j'ai vu la vidéo, j'étais choqué. Mon Dieu, je suis fini. Ma vie est terminée. J'ai pleuré, j'ai commencé à prendre des drogues, à fumer, à faire n'importe quoi. Je vis une vie misérable. Je suis ici parce que je ne sais plus quoi faire. Mes amis sont après moi. Ma vie est en danger, celle de ma mère aussi. Elle ne peut pas parler, elle est dans le coma. Je sais que j'ai mal agi, j'ai pris la vie de mon frère. Il n'avait rien fait de mal, c'était quelqu'un de bien. Quand il gérait l'entreprise, il me donnait tout ce que je voulais. Tout, à cause de l'amour qu'on avait depuis qu'on était petit. Notre lien était fort, même ce jour-là. Il me suppliait, il pleurait, il appelait mon nom. Mais par cupidité, je l'ai ignoré. Maintenant, je suis perdu. Je vous en supplie, aidez-moi. Je ne sais pas quoi faire. Je sais que j'ai fait une erreur. C'est pour ça que je suis ici. Ma mère est en danger. Ma vie aussi. Je vis dans la misère. S'il vous plaît, aidez-moi, vous et tous ceux qui m'écoutent. Si quelqu'un peut m'aider, je vous en prie, faites-le. Je serai dans les commentaires pour lire vos conseils, vos solutions. Merci de m'avoir écouté.